Bonjour tout le monde et bienvenue dans Monsieur Manga se présente. Et aujourd'hui, oui, c'est bon, calme-toi, ils sont au courant, aujourd'hui on parle de toi. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on parle de Devilman. Manga écrit par Gonagai en 1972. Le manga raconte les aventures de Akira Fudo, un jeune lycéen froussard, et de son ami d'enfance Ryo, qui vient de perdre son père. Un père mort dans des circonstances étranges qui sont en lien avec des démons. Une espèce qui existait sur Terre avant les êtres humains, à l'époque des dinosaures. Et ils sont de retour et veulent reprendre le contrôle de la planète. Le seul moyen pour Ryo et Akira de vaincre les démons, c'est de devenir des démons eux-mêmes, de fusionner avec les démons et de devenir des Devilman. Et c'est ainsi que Akira va devenir un Devilman et va lutter contre les démons avec Ryo à ses côtés. Tout ça pour empêcher la fin du monde. On va donc parler du troisième pilier de Gonagai, Devilman. J'ai parlé du paradis de l'auteur avec Kyuchione. J'ai parlé de ses robots géants avec Mazinger Z. Il est donc temps de partir dans l'enfer de Gonagai avec son Devilman. Alors, j'ai lu dans le résumé que Devilman avait eu le droit à plusieurs adaptations en animé. L'une des plus connues, c'est celle de la Toei, qu'il faut absolument oublier. Le manga et l'anime Devilman sont très différents, comme pour Mazinger Z. Mais avec Mazinger Z, c'était pas hyper flagrant, car le manga et l'anime avaient une certaine similarité. Là où dans Devilman, les deux personnages sont diamétralement opposés. Le Devilman de Gonagai, c'est un démon torturé qui apporte son lot de souffrance. Le Devilman de la Toei, c'est un putain de super-héros Marvel en slip qui sauve la veuve et l'orphelin. Donc oui, rien à voir. Concernant l'adaptation de Netflix, il y a déjà une vidéo qui est consacrée à cet animé. Avant de commencer à parler de Devilman, il faut parler des œuvres qui ont inspiré Gonagai et qui m'ont permis d'écrire Devilman. Déjà, la première inspiration qui est la plus visible, c'est la Bible et sa représentation des démons. Chez les Européens, le démon c'est quoi? C'est un démon rouge avec des sabots, une queue fourchue, des griffes, des crocs, des cornes, des ailes de chauve-souris. Au Japon, le démon ou Oni, c'est pas du tout cette imagerie-là. C'est complètement différent. Donc déjà oui, la Bible a énormément inspiré Gonagai pour créer Devilman, ainsi que l'Apocalypse selon Saint Jean. L'Apocalypse selon Saint Jean, qui est souvent mentionné dans le manga Devilman, ainsi que la Divine Comédie de Dante. Divine Comédie de Dante, qui a été aussi adapté par l'auteur en manga. Alors le manga a un style très différent que ce que nous offre habituellement l'auteur, qui s'est inspiré des dessins de Gustave Doré pour nous pondre cette adaptation en manga d'un roman d'un vieux italien. Si le manga vous intéresse, j'ai fait une vidéo dessus il y a très longtemps. C'est même la première vidéo de la chaîne, donc ça date un peu. Mais si vous vous intéressez à Devilman et à ses influences, eh bien la Divine Comédie est quand même très importante car on sent que ça a beaucoup influencé Gonagai avec Devilman et ses autres œuvres, Shin Mao Dante en tête. Donc je vous invite à lire la Divine Comédie de Dante, surtout que c'est dispo en France, et je vous invite aussi à lire Shin Mao Dante, c'est aussi en France. Mais Devilman, ce n'est pas que des inspirations, c'est aussi un manga qui a inspiré pas mal de bonnes œuvres. Alors je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos sur Gonagai, mais j'aime me répéter et combler du vide. On a déjà Parasite ou Kiseiju pour le thème du héros qui évolue en se combinant avec une autre créature. Donc dans Parasite, c'est le héros avec le parasite, dans Devilman, c'est le héros avec le démon, et dans Tokyo Ghoul qui s'est aussi inspiré de Parasite, eh bien c'est le héros avec une goule. On a aussi Berserk, dont l'auteur est un grand fan de Devilman et qui s'est inspiré de la relation entre les deux personnages principaux pour créer sa relation entre Guts et Griffith. Et enfin, la fin de Devilman a pas mal inspiré Evangelion. Donc oui, que du beau monde pour Devilman. Alors, l'un des grands thèmes de Devilman, c'est la puberté. Un thème qu'on a aussi dans Parasite. L'évolution de Akira avec le démon qui est en lui, qui reflète la puberté, le corps qui change et la sexualité. La première chose à laquelle pense Miki quand elle voit Akira après être devenu le Devilman, c'est s'il l'a fait. Fait quoi? Papa dans maman.
Donc oui, la sexualité dans Devilman a quand même pas mal d'importance. Il y a quand même pas mal de libération sexuelle dans Devilman. Bon, la libération sexuelle, Gonagai l'avait déjà exploré avec d'autres mangas, comme Arrête Shingakuren, l'école impudique, Keiko Kamen ou Cutie One. Donc, rajouter un peu de cul, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Mais là, il parle de libération sexuelle, c'est complètement autre chose. Pareil avec Satan, le grand méchant du manga, qui est un être hermaphrodite. Il a une poitrine de femme et un pénis d'homme. Ce qui fait de Satan le premier personnage transsexuel et donc de Devilman le premier manga avec un personnage transgenre. Et le plus fort dans tout ça, c'est que dans Devilman, on parle aussi de l'homosexualité avec Ryo, le meilleur ami de Akira, qui est amoureux de lui et qui sait pas comment lui dire parce que à l'époque, s'y prête pas trop. L'autre grand thème de Devilman, c'est le racisme. Quand les démons reviennent sur Terre, les humains ont peur d'eux. Pour eux, c'est une nouvelle race qu'ils viennent de découvrir et ils ont peur d'eux, ils les rejettent, ils veulent leur faire la guerre. Et voir des Devilmen, des hommes et des démons fusionnés, pour eux c'est inconcevable. Voir ce métissage culturel est pour eux impossible. Et je vous vois venir, le racisme, la libération sexuelle, l'homosexualité, le brassage ethnique, les hermaphrodites, c'est gnangnan, c'est nul au XXIe siècle. Mais je vous rappelle que Devilman est sorti dans les années 70. Déjà qu'aujourd'hui, parler de ce genre de thème, c'est chaud. Alors, dans les années 70, je vous en parle même pas. Vous vous souvenez, c'était comment les années 70 aux États-Unis? Alors imaginez le Japon dans les années 70. On parle quand même d'un pays qui s'est isolé pendant 400 ans du reste du monde. Donc la libération sexuelle, le racisme, tout ça, ça va être encore plus hard. Et dans Devilman, il n'y a pas que ça, il y a aussi une portée écologique qui était déjà présente dans les années 70, avec le fait que quand les démons reviennent sur Terre et découvrent comment les humains ont bousillé leur planète, ils disent mais vous êtes des grands malades, vous êtes horribles, on vous a laissé une Terre belle, magnifique, et vous l'avez souillée en 3000 ans, bande de cinglés. Et je l'ai dit avec le racisme, mais l'un des autres grands thèmes de Devilman, c'est la peur. Alors dans les 3 premiers tomes, vous n'allez pas trop le ressentir. Mais durant le tome 4 et 5, donc les 2 derniers tomes de la série, vous allez comprendre pourquoi l'homme est un loup pour l'homme. Pourquoi l'homme est le pire ennemi de l'homme. Dans Devilman, on découvre toute l'horreur de l'être humain. Et le pire en tout ça, c'est que si ça arrivait, ça se passerait exactement comme l'a écrit Gonagai. Et comment je ne pourrais ne pas parler de Devilman sans ne pas parler de sa fin? Alors je vais être honnête avec vous, c'est quand même une fin tragique et sombre. C'est juste genre la fin avec le moins d'espoir au monde. Et honnêtement, la première fois que j'ai lu Devilman, j'ai pas compris la fin. Très clairement, quand j'ai vu la fin, j'ai pas percuté que ce qui se passait, c'était ça qui se passait. C'est après une seconde lecture que j'ai finalement compris qu'est-ce qui se passait réellement dans les dernières pages. Qu'est-ce que c'était cette symbolique derrière ces anges qui arrivent sur Terre. Et quand t'as enfin compris la fin de Devilman, tu te rends compte que ça a énormément inspiré Evangelion et ses délires de impact des anges et tout ça. C'est clairement le même délire. Et si vous aimez Evangelion, mais putain, lisez Devilman! Alors, comme on arrive quasiment à la fin de la vidéo, j'aimerais vous dire une chose. Vous savez, Mazinger Z, ce grand manga de robots, tout ça qui donnait plein d'espoir. Eh bien, il faut savoir une chose, c'était un petit peu la détente de Gonagai. Entre 2 planches d'horreur sur Devilman, il se dit, bon bah, je vais me reposer, je vais écrire du Mazinger Z, c'est plein d'espoir. Parce que Devilman, c'est le désespoir ultime. Et maintenant, je vais pouvoir parler du tome 2 de Devilman, donc je vais spoiler un petit peu, donc cassez-vous. Car dans ce tome, il y a un énorme parallèle avec Koji, le héros de Mazinger Z. Alors, j'en avais parlé dans ma vidéo sur Mazinger Z qu'il y avait pas mal de parallèles entre Devilman et Mazinger, entre Koji et Akira. Et avec Jinmen, l'auteur fait un énorme parallèle entre les deux héros. À un moment dans Mazinger, Koji est aux prises avec un robot qui a pris en otage plusieurs humains. Le seul moyen de frapper le robot est de tuer des humains, ce qui est inconcevable pour Koji. Dans Devilman, Akira fait la rencontre de Jinmen, une tortue démon qui, en tuant des humains, les garde en vie sur sa carapace. Le seul moyen de le tuer est de tuer des humains. Les deux héros sont donc dans la même situation. Mais d'un côté, Koji va détruire le robot en sauvant les otages,
alors que de l'autre, Akira va tuer la tortue en tuant les humains. Ce qui montre la grande différence entre les deux héros de Go Nagai, Koji, le sauveur de l'humanité, et Akira, le Devilman. Et voilà, c'était Devilman de Go Nagai, et franchement, lisez ce manga, c'est une pépite. Alors, les 3 premiers tomes payent pas de mine, hein. Honnêtement, c'est juste au début Akira qui tue les démons. Le tome 3, c'est Akira et Ryo qui voyagent dans le temps. On se croirait dans un Tintin et Milou, mais le tome 4 et 5 vaut le détour. C'est à partir de ces tomes-là que Go Nagai s'est lâché et a montré l'humanité, mais telle qu'elle est. C'est glauque, c'est bien, c'est lisez Devilman, c'est un bon manga. Et après avoir lu Devilman, je vous conseille de lire Hamon, The Darkness of Devilman, qui n'est pas vraiment un manga canon car il n'a ni été écrit ni dessiné par Go Nagai. C'est juste une œuvre inspirée de Devilman, mais ça reste super sympa à lire. Ça raconte les origines de Hamon, le démon en Akira. Donc les origines des démons à l'époque des démons, donc c'est super intéressant. Et honnêtement, après avoir lu ce manga, relisez Devilman, vous allez voir, il y a certaines scènes qui vont vous paraître complètement différentes. Notamment Sirène. Voilà, c'était Monsieur Mangas. J'ai enfin parlé des 3 piliers de Go Nagai, donc à savoir Kyuuchi, Mazinger Z et Devilman. Et moi je vous dis à plus, mais avant ça, mettez un pouce bleu, laissez des commentaires, partagez la vidéo. Il y a mon Facebook et mon Twitter dans la description. Et moi je vous dis à plus, continuez à lire des mangas et Resenmas. Allez, ciao tout le monde.